La consommation du riz au Burkina ne cesse d'augmenter année après année. Pour répondre à cette demande croissante, le ministère de l'Agriculture, de l'Hydraulique et des Ressources halieutiques, à travers le plan d'action pour la filière riz PAFR, a mis en place une technique pour permettre une meilleure exploitation de nos bas-fonds et à terme couvrir les besoins en riz au plan national. La rencontre de Kaya a donc pour objectif de former 36 techniciens d'agriculture de 16 provinces à mieux maîtriser cette technique PAFR simplifiée pour ensuite la restituer à des groupements de leurs régions respectives. C'est seulement en 9 jours que les formateurs du PAFR et de l'EDCHER doivent conduire cette mission de formation à son terme qui se passe en 3 phases. Une première phase théorique sur les méthodes d'aménagement des petits bas-fonds. Une deuxième phase qui consiste à une étude simplifiée. Et une troisième phase sur l'exécution des travaux de construction d'une diguette. La formation va se passer en 3 étapes. La première étape, c'est en salle ici, c'est une phase théorique pour nous fixer sur les notions de base des méthodes d'aménagement type PAFR. Après quoi, nous allons descendre sur le terrain pour faire ce que nous appelons des études simplifiées. Ce n'est pas des études simples, mais c'est des études simplifiées. Ça veut dire que ça a été simplifié. Et après cette étude simplifiée, il faut passer à l'exécution des travaux. Et ça va se passer en 2 jours. Ça veut bien qu'en 2 jours, on ne peut pas aménager un bas-fond. Mais c'est juste pour vous donner des notions. Ça veut dire que ça va être très rapide. Nous allons demander à chacun de prêter beaucoup attention. Et à la fin, vous verrez que ce n'est pas compliqué du tout. Maintenant, il suffit sur le terrain de 6 mètres. Et nous avons, au stade actuel, inventorié plus de 2 millions d'hectares de bas-fonds. Et sur les 2 millions d'hectares, nous avons plus de 500 000 hectares aménageables en petits bas-fonds simples. Quand je dis 500 000 hectares, c'est pour dire que les 500 000 hectares, on peut les aménager sans débroussailler, sans terrasser des arbres, parce qu'il faut tenir compte aussi de l'écologie. Nous ne produisons même pas la moitié de ce que nous consommons à l'année. Alors que si nous arrivons à aménager seulement les 500 000 hectares dont je parle, nous serons exportateurs de riz. Parce que chaque année, jusqu'en 2005, chaque année nous importons plus de 25 milliards de ce que nous consommons à l'année. La formation théorique consiste en un exposé par les formateurs sur le processus de fabrication d'une diguette suivant la méthode PAFR. Un document sur la conduite des travaux d'aménagement des petits bas-fonds est donné à chaque stagiaire. Un film documentaire sur la construction d'une diguette est projeté au profit des stagiaires. Ce géotextile doit être posé d'amont en aval sur tout le périmètre extérieur de la diguette. C'est-à-dire sur le périmètre, il faut couvrir le géotextile de sorte à ce qu'il descende jusqu'au butin des moellons. Un exercice est traité sur un cas pratique de conception d'un projet d'aménagement. Des questions-réponses mettent fin à cette formation théorique. Il fut un moment où on s'était rendu compte que c'est trop de travail. Et on était passé au digue 30. Bon, je ne sais pas si c'est parce que c'est dans les bas-fonds qu'on revient avec ce genre de diguettes et un peu plus renforcé, mais ce qu'il y a, ce qu'on fait là-dessus, c'est encore pire que ce qu'on faisait dans les temps passés. Je ne sais pas si c'est pas trop demandé aussi aux producteurs. Ça se faisait dans le cadre de la lutte anti-érosive. Ça veut dire que ces diguettes avaient pour but simplement de ralentir la vitesse de l'eau et non de stocker de l'eau. Et là, le contraire,
pur et que nous voulons stocker de l'eau ici. On ne peut pas stocker de l'eau avec des digues filtrantes. Ce qu'on appelle le bien irlandais. C'est-à-dire la terre à enlever et la terre à escalier. Écrivez dans la marge. Puisqu'on a déjà dit que Z est en mètre, donc on n'est plus obligé d'écrire mètre. Ok? Pour que mon graphique rentre dans mon papier, il faut que ça soit 8 mètres. Vous avez calculé, vous avez défini 8 mètres. Alors, maintenant pour tracer, ce n'est pas les 8 mètres que vous allez placer comme ça. Ce sont vos Z qui vont de combien à combien? De 92 jusqu'à 100. Si vous commencez à 0 ici, hein, pour atteindre vos 100 là, je crois qu'on va dépasser notre plafond là. Est-ce qu'on est d'accord? Mais comme vous n'avez que 8 mètres à placer ici, je dois démarrer à combien pour me retrouver à 100 ici? Avec mes 8 mètres, je dois démarrer à combien? Donc c'est le 92 qui constitue le PC. Le travail des terrains commence par le diagnostic physique. Les stagiaires font la connaissance de la zone à aménager avec les représentants du groupement d'amont en aval pour identifier les zones qui sont susceptibles d'être aménagées. Continuer pour voir maintenant le bas-fond dans la partie qui souhaite l'aménagement là. C'est le diagnostic physique qui permettra aux techniciens de procéder au profil et à l'étude pédologique du sol et à déterminer l'hydrologie de la zone à aménager. Ne tinga kasim bispa mi tinga ni ti. Tenga ne tiema, tenga naba, tenga saba, fa mi ti. Absaka me. Saka. Le diagnostic socio-économique est une étape très importante dans la mise en œuvre des travaux d'aménagement d'un bas-fond. Cette étape permet de diagnostiquer les questions foncières qui peuvent être fatales à l'aménagement du bas-fond. Donc les types de sol, tout ça là on a décrit. La végétation. Voilà, on a allé à la socio-économie. Il y a une question effectivement qui a surgi et qui a permis de comprendre pourquoi effectivement ce bas-fond qui a été aménagé depuis 1977 n'a pas été entretenu. La réponse a été qu'en son temps, ils pensaient qu'on pouvait mieux s'enrichir au Burkina. Alors les jeunes sont partis en Côte d'Ivoire pour laisser donc les vieux. Et c'est ça qui a amené effectivement le mauvais entretien et la mauvaise gestion de ce bas-fond-là. Et nous en sommes arrivés à un tel résultat qui nécessite donc un second réaménagement. Comme le bas-fond, s'il n'est pas tout couvert, il y a des risques de divagation d'animaux.
Sinon, qu'il y ait eu même dans la division des animaux et le peu d'hommes qui sont restés pour exploiter là. Les animaux ont intervenu si bien qu'ils n'ont rien récolté. Ils ont été découragés parce qu'ils n'avaient pas la maîtrise de la division. C'est en ce sens-là maintenant que le bas-fond a été abandonné. Il y a une mauvaise herbe qui fait que l'exploitation est très difficile. Et que présentement les productions c'est encore devant, où il n'y a pas de spectacle. Voilà. Et ils ont dit aussi qu'en amont, il y a un barrage qu'on a fait il y a quelques temps. Et ce barrage a freiné donc l'eau. Les techniciens font ici la synthèse et l'analyse des diagnostics physiques et socio-économiques. Tout le monde barre comme ça, c'est la route comme ça. Et là, on fait la différence entre les deux. Le levé topographique à eau conçu par le PAFR sert à réaliser les profils en travers et les profils en long de la zone à aménager. Donc ça veut dire que chaque trait correspond à 1 centimètre. Tac, 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 tac. Vous voyez que c'est marqué 5 ici, non? 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10. Ok? Donc vous voyez que c'est là, on est à moins 10. Donc les rouilles, c'est plus. Donc quand vous voyez moins 15 là, ça veut dire que dans ce tube, l'eau était ici. Ah bon? Parce que là c'est 5. Voilà, maintenant viens ici pour compter. Pourquoi tu restes encore là? Si je place là, voyez-vous, ça me fait 0. 1, 2, 3, 4, 5. Si j'arrive là, ça fait donc 6. Continue de l'autre côté. Cette étape permet de déterminer les courbes de niveau et ainsi schématiser la zone d'aménagement du bas-fond. Nous avons une largeur. Il faut identifier d'abord et pouvoir piqueter, voir quelle direction on doit suivre. Puisqu'on ne doit pas marcher comme on veut dans le bas-fond. Voilà. Non, non, c'est pas comme ça, hein. C'est là. Voilà les champs là. Voilà. Comme ça on a monté. L'étude topographique constitue une étape indispensable pour le choix technique de l'aménagement. Vous avez compris le système de dénivelé. On peut demain nous dire de faire le profil en travers. En ce moment, c'est la même chose. Donc, si nous venons, on doit prendre le milieu de la diguette. Si on veut, là-bas, là, on peut prendre un côté, commencer à chercher les courbes de niveau là-bas. Si on finit, on revient se placer ici, faire l'autre aile. Toutes les étapes se passent sous l'œil vigilant des formateurs qui veillent au grain et entre deux étapes, un point est fait entre stagiaires et formateurs pour s'assurer d'une bonne compréhension de chaque stagiaire. Normalement ce matin, le programme c'est implantation de l'âge de diguette, implantation. Ainsi, les techniciens, après l'étude topographique et pédologique, font une analyse sur la faisabilité technique de l'aménagement. C'est pour particulier que vous voyez dans le doigt, c'est ça c'est d'abord la diguette. Maintenant, en termes de présentation, l'échelle à hauteur Un sondage pédologique est fait au fin de déterminer la texture du sol et son aptitude à la riziculture et au compactage des diguettes.
Après le dépouillement des données topographiques en salle, il a été retenu de constituer des diguettes de type T7 aux caractéristiques suivantes. 95 cm à la base, 20 cm à la crête finie, 25 cm de hauteur, une pente aval de 2 pour 1 et une pente amont de 1 pour 1. Avant le démarrage des travaux de construction des ouvrages, les producteurs préparent les matériaux entrant dans la mise en œuvre des ouvrages. Un complément d'eau est nécessaire pour le compactage si le sol est déjà sec. Alors, les producteurs s'organisent pour l'approvisionnement en eau. Tout ne se passe pas sans obstacle et c'est ce qui permet aux stagiaires de se rendre compte des réalités du terrain. Comme précisé dans le diagnostic socio-économique, la participation de la population est un préalable à la réalisation des travaux de construction des diguettes. Après l'implantation des diguettes, les stagiaires et les paysans se relaient dans l'application des différentes tâches, toujours sous le contrôle des formateurs. Le décapage, l'excavation, le chargement, le compactage.
vérification de la hauteur est faite pour s'assurer de l'horizontalité de la crête sur toute la longueur de la diguette, avec cependant un seuil de tolérance. Quand vous êtes en train de faire, que ce soit vos profilages, que ce soit la hauteur de la diguette, c'est 2 cm de la tolérance. Plus ou moins 2 cm. Plus ou moins. Si c'est plus de 2, ça va, c'est pas tolérable. Si c'est moins de 2, c'est pas tolérable. Il faut que ça se situe dans la bande de tolérance de plus 2 et de moins 2. Donc une bande de 4 cm. Comme ça. Ça veut dire que la crête de votre diguette doit osciller entre ces 4 cm. Quand ça sort de là, ce n'est pas tolérable. Il faut chercher à corriger. Quand vous mesurez, vous trouvez 26 au lieu de 25, c'est bien. Quand vous mesurez, vous trouvez 24 au lieu de 25, c'est bon. Plus, même 27. Maintenant, en planimétrie, je parlais de lissage, je parlais de bande de tolérance. Vous avez fini de lever votre courbe de niveau. Ok? Le lissage, c'est quoi? C'est le redressement des angles. Difficile à travailler. Parce que vous avez entre vos points là, environ 20 mètres. C'est trop pour une courbe de niveau. Vous allez voir que votre diguette là fait des V comme ça. C'est difficile. Il y en a même qui ont eu des problèmes pour les implanter. Pour les constructions, c'est pareil, c'est difficile. Donc il faut essayer de les arrondir. Et pour les arrondir, ça veut dire qu'on déplace le point de l'angle, derrière ou devant. En les déplaçant, on respecte des cotes. Tu ne peux pas déplacer de moins de 5 cm. De moins de plus de 5 cm en amont, en aval. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la bande de 10 cm en ce moment, vous ne devez pas sortir de là. Qu'est-ce que ça veut dire? Si vous dépassez en amont de 5 cm, nous avions dit, on veut au pied de la diguette amont, 5 cm de lame d'eau lorsque les eaux commencent à déverser ici. Que vous reculez ou que vous avancez, vous diminuez ou vous augmentez la hauteur de cette lame d'eau. Est-ce qu'on est d'accord? Admettons que vous partez corriger à moins 5, ça veut dire que vous êtes descendu. Ça veut dire qu'au pied de la diguette amont, vous n'aurez plus, lorsque les eaux vont commencer à se déverser, ou immédiatement après la pluie, vous n'aurez plus les 5 cm. Vous aurez 0 cm là-bas. Donc la diguette, inégalement, a des hauteurs disproportionnées. La hauteur idéale recherchée était de 25 cm. Et comme nous sommes à 22 cm, il va falloir effectivement renforcer pour avoir les 25 cm. De l'autre côté, là où il y a les 22, donc au niveau des 28, il va falloir raboter pour atteindre nos 25 cm. Au niveau du pied de la digue, côté amont, terrain naturel, on a eu une mesure de plus 7 et au-dessus de la digue, moins 14. Voilà. Donc on a eu une dénivelée de 21, plus 21 cm. Donc il nous reste environ 4 cm à combler. Est-ce que tout était correct? Est-ce que c'est comme ça on fait? Parce que c'est un exercice qui a été demandé par l'animateur, à savoir vérifier si la cote crête de la diguette est atteinte avec le niveau à eau. Nous, quand on implantait notre diguette, du moins notre courbe de niveau, nous avons eu des piquets. Ça c'est le premier piquet, le deuxième, le troisième, le quatrième piquet. Ok? C'est que nous avons, où nous devrions noter sur notre papier, sur notre fiche topographique, c'est les altitudes de ces points-là. Est-ce qu'on est d'accord? Oui. Ces 4 altitudes-là sont censées être les mêmes. Est-ce qu'on est tous d'accord? Pourquoi ça doit être la même chose? Parce que c'est une courbe de niveau. Ok? Maintenant, nous avons décidé de mettre du remblai pour relier tous ces points-là. Ok? Ça, c'est le niveau de la diguette.
ça c'est le niveau du terrain naturel. Suivez, hein. Alors, nous n'avons levé que 4 points. Si je prends de ce point à ce point-là, hein, est-ce que tous les points qui forment cette ligne-là ont la même altitude? Hein? Pourquoi? Parce que nous n'avons pas mesuré, donc on ne sait pas. Tout ce que nous savons, c'est les 2 points-là qui sont à la même côte. Ok? Tout le monde est d'accord pour ça. Donc c'est valable pour tous les 4 points. Et de ce point, nous avons mesuré ce point pour savoir qu'il est à la même côte que celui-là. Et pour chercher ce point, nous l'avons mesuré par rapport à ce point. Donc tous les 4 points ont la même altitude. Maintenant, nous avons construit une diguette qui doit être horizontale par rapport à tous ces points-là. Et notre 25 cm est mesuré à partir de ces 4 points-là. Ici, c'est 25 que nous voulons. Ici, c'est 25. Ici, c'est 25. Ici, c'est 25. Ok? 25. Alors, si nous avons les 25 sur tous les 4 points, ça veut dire que si je fais une ligne imaginaire qui relie les 4 points, cette ligne doit être horizontale. On est d'accord? Maintenant, nous savons que là c'est 25, 25. Mais est-ce que ici c'est 25? Est-ce que ici c'est 25? Parce que si nous mettons 25, il faut rabattre la ligne comme ça. À ce moment, est-ce que nous serons à l'horizontale? Alors, la question que je vais vous poser, est-ce que tous les 3 groupes là ont fait comme ça? Est-ce que c'est comme ça ils ont vérifié? Pour être sûr que nous sommes à l'horizontale, je pars de ce point là pour savoir si je suis à 25. Et je ne bouge pas ma lecture arrière, la réglette là, elle ne doit pas bouger. Il faut que celui qui se déplace, l'élément mobile là, puisse parcourir tous les points là. Pour voir si je suis à 25. Ça c'est 1. Ce 1 là, ça veut dire que ça c'est horizontal. Il n'y a pas de crevasse, il n'y a pas de but dedans. Sinon, qu'est-ce que je dois faire? Si je pars de ce point là, je suis à 25, je dois venir sur ce point directement. Je ne dois pas passer ici. Et si j'arrive ici, je trouve que je suis à 25 par rapport à ce même point là. À ce moment, je tire une ficelle pour voir si je suis à l'horizontale. Si je n'ai pas de ficelle, je prends mon triangle à niveau pour parcourir là-dessus pour voir si je suis à l'horizontale avec ma bulle. Alors, qu'est-ce que les autres ont fait? Ils ne sont même pas partis des points de repère, hein, parce que ce sont vos piquets, vos points de repère. Ils sont partis de là pour mesurer. Ensuite, ils sont venus ici mesurer ici. Ils cherchent 25. Ils sont arrivés ici, ils n'ont pas trouvé 25 et ils disent ah, c'est pas bon. C'est faux. Vous devez partir de vos repères de départ. Ce sont les seuls points dont vous êtes sûr. Tu prends 25 ici, tu as trouvé 25, tu as trouvé 25 ici, je dis ok, c'est bon. Je tire ma ficelle, si c'est à l'horizontale, si la crête de ma diguette touche l'horizontale, ma diguette est bonne. La diguette compactée est ensuite talutée et revêtue de géotextile et de moellons.
diguette est entrecoupée de pertuis de vidange et le nombre de pertuis est fonction de la superficie à aménager. Ce pertuis est construit à partir d'un moule fabriqué à cet effet. La forme ainsi donnée permet la stabilité des moellons posés et d'éviter l'érosion due au ruissellement de l'eau sur les parois de la diguette. L'eau coule, mais l'eau ne chute plus. L'eau ne chute plus. Ça veut dire que l'eau arrive ici avec la même vitesse. Alors que l'objectif de ça, c'est de pouvoir annuler la vitesse avant que ça ne rentre dans la rizière. Alors que si l'eau arrive ici avec la même vitesse, vous avez un affouillement à l'aval du pertuis. Et vous risquez de créer un ravinement tout au long de votre rizière. Est-ce qu'on est d'accord? Donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Ici, on fait un relevé de béton. Et ici, on ne met rien. Mais on met une couche de béton de 10 cm. Pour que ça joue effectivement son rôle de bassin de dissipation. Parce que l'eau en chutant va remonter. Et elle a de la peine pour remonter, pour pouvoir annuler la charge. En annulant la charge, sa vitesse s'annule. Elle part ici en fonction de la pente du bas-fond. C'est l'occasion pour nous ici de venir voir cette technique-là pour pouvoir, en tout cas, après avoir rentré chez nous, qu'on puisse aussi en faire la même chose. Et cette formation est la bienvenue parce qu'elle nous permet de nous outiller beaucoup et
surtout que nous savons qu'à l'heure actuelle, l'aménagement ne peut que être très très profitable en faveur de nos masses laborieuses pour une lutte énergique contre la pauvreté. Maintenant, mon vœu le plus ardent, c'est que le PAFER puisse accompagner l'appui financier nécessaire pour nous permettre d'être beaucoup plus efficients sur le terrain. Et également, en tout cas, des recyclages seront d'un appui très profitable pour nous permettre de nous mettre sur le pôle de l'excellence en matière d'aménagement des bas-fonds. Grâce à cette formation, au retour, en tout cas, on pourra faire quelque chose. Bon, ça nécessite quand même un recyclage parce que c'est vraiment un marathon. Bon, la formation nécessitait au moins 2 semaines de formation. Bon, on l'a fait que 8 jours, 9 jours comme ça. Donc désormais, si on peut avoir un recyclage, ça nous permettra quand même de mieux assimiler les différentes techniques liées à des aménagements. On pourra faire de notre mieux pour aider nos producteurs dans l'aménagement de leurs bas-fonds. Ce n'est qu'un début, tous les débuts sont difficiles. Je pense que les gens vont nous pardonner par rapport à ça. Je pense qu'on sera à la hauteur de la tâche. Un bilan sur l'ensemble de la formation est fait au bureau avec les formateurs pour élucider toutes les zones d'ombre. Une visite d'échange est ensuite effectuée sur un site déjà aménagé. Voilà, une de ces chargements. Voilà, il y a un autre. À tout le monde, c'est un chemin. À tout le monde, c'est un chemin. À tout le monde, c'est un chemin. Il y a un bon, tiens, là, on a trois. C'est pas mieux, c'est pas ça. Hein? On n'a pas passé. Gardons là-bas. Moi, je suis comme il y a. Rapeuka shagar bono ay awakar bogala shaganda awakar bogala yakra e tono han budu muwa muwa waji atun min ti tono ha ya kan ni le to kana ku da tun kan ni de pe ko mba ti muwa waji we sama de ko ma ji tun lu mbala la bahra no ba ma ti tono ko muwa ti muwa fa yakre tono han ni le pe ko ma ha ya la akana ni muwa da tono yo ni da ane ku aja kumba kuma bi tono yo ni de pe ko ni ma ha muwa ya ni de ko ma be